Bonjour et bienvenue à tous pour cette deuxième émission sur la chaîne de radio Synchronix de l'IUT de Béziers. Aujourd'hui on va faire un petit débat, donc encore un, et on va parler politique, un sujet que tout le monde adore. On va parler des présidentielles américaines qui se déroulent bientôt. Je rappelle que les élections sont le 8 novembre et elles opposent Monsieur Trump à Madame Clinton. Exactement. Donc aujourd'hui on va essayer de débattre sur lequel serait le plus propice à rentrer à la Maison Blanche le 20 janvier 2017. Et donc on va commencer par se présenter déjà. Donc je suis Romain, moi je vais essayer de défendre Madame Clinton. À ma gauche j'ai Cédric. Et moi je vais essayer de défendre Monsieur Trump. Voilà. Alors moi je suis là en tant que médiateur. En me posant des questions j'y répondrai. J'ajouterai mes connaissances au débat. Comment t'appelles-tu ? Je m'appelle Léo. Bonjour Léo. Bonjour. Bonjour Léo. Et moi je m'appelle Elsa et je serai là aussi en tant que médiateur et poser des questions. Très bien. Donc Quand tu veux. c'est moi qui commence ? Bah oui. Allons-y. Alors je vais commencer avec un argument de taille en disant que notre chère amie Hillary Clinton est beaucoup plus propice à être présidente car elle a déjà eu des rôles importants en tant que secrétaire d'État, notamment sous l'administration de Barack Obama. Et aussi, avant, elle était sénatrice de l'Arkansas, si je ne me trompe. Et donc, elle a une carrière politique très longue. Elle a été évidemment première dame des États-Unis, alors que son mari, M. Bill Clinton, était président. Et donc, elle a donc ses capacités à être présidente. Ouais, bah après c'est bien beau passer de politique tout ça Mhm. évidemment, mais faut quand même penser que Monsieur Trump, excuse-moi, Monsieur qu'on peut- Trump, on peut partir sur les noms, On peut partir oui, sur c'est- les noms, c'est- je c'est- pense c'est- Trump par exemple, lui a été quand même chef d'une entreprise et que économiquement, peut-être, il pourrait, on va dire, aider un petit peu plus l'Amérique. Chef d'une entreprise, je rappelle, qui a été démarrée grâce à un prêt d'1 milliard de dollars grâce à son Et père. grâce à son père. oui. Donc c'est pas, il Et n'est surtout- pas parti de rien Oui, quoi. mais c'est Donc, d'expérience aussi. Selon comment s'appelle ce milliardaire Bill américain Gates. Non, Mais- c'est pas Bill Gates, c'est un investisseur. Je ne me souviens plus. Peter Thiel. Non, pas du tout. Mais c'est pas grave. Tu peux Et dire encore apparemment, des noms random, t'inquiète pas. Trump est un piètre gestionnaire d'entreprise parce qu'il aurait pu faire selon cet investisseur dont j'ai oublié le nom, il aurait pu faire des bien meilleurs bénéfices sur ses entreprises et en fait, il est un gestionnaire assez mauvais en fait. Donc cet argument de l'entreprise ne me convient pas. Ça te convient pas? Bon, Trop libéraliste. je peux essayer de pour trouver moi. un autre argument du coup. Vas-y. En autre argument, par exemple, nous savons que, on va dire, Clinton et d'autres présidents américains auparavant étaient financés par de grandes banques Mhm. et aussi par de grandes assurances. C'est ce qui a été révélé en effet il y a quelques jours par Wikileaks, Oui. le Exact. site internet de révélation Je d'informations. veux rajouter un truc. Vas-y, Par vas-y. contre, Trump n'a pas été financé par ces grandes banques, a C'est utilisé C'est vrai, son c'est vrai. propre argent pour financer sa campagne. Du coup, on peut peut-être se dire qu'il ne va pas être influencé par les grands gérants de la banque, qui étaient comme... j'ai oublié le nom de la banque. Goldman Sachs. Merci. Exact. C'est vrai, parce que Goldman Sachs, je le rappelle, c'était découvert il y a quelques jours, qu'ils ont financé des discours d'Hillary Clinton à Wall Street. Donc elle faisait devant Wall Street à New York, devant les grands investisseurs et les banques. Et ils auraient financé pour $600,000 et $500,000 en tout 3 speeches d'Hillary Clinton. Voilà. Donc, c'est Voilà. d'où le propos de Cédric. Et n'oublions pas aussi que Goldman Sachs, excusez-moi pour mon accent, a eu des soucis, on va dire, pour comment ça s'appelle, pour la crise de 2008, a posé beaucoup de soucis à l'Amérique à cause de ça. Voilà, c'était juste pour rajouter ça. Peut-être que Léo a quelque chose à dire. Oui, parce que- non, moi c'était pour le milliardaire de tout D'accord. à l'heure, c'était Warren Buffett en fait, Ah oui. qui avait dit que Donald Trump était un piètre. Très bien, très bien. Voilà. Merci pour le complément d'information. Voilà. Bon après, la banque ou les entreprises, c'est un peu le même bord de la société. Enfin, Oui, évidemment. c'est-à-dire, soit tu es financé par une banque, soit tu es financé Après, par. n'oublions pas que Soit tu es dirigé par une banque, soit tu es dirigé par un chef d'entreprise. mais au Après, final, le n'oublions chef- pas que cette banque aussi a créé un gros souci à l'Amérique. C'est cette banque en particulier. Mais Trump n'a pas l'air plus débrouillard dans son domaine. Alors Léo, tu Entre cites ce qui a l'air et ce Warren qui a pas Buffett, l'air. moi j'ai envie de citer Eminem. La C'est bonne très référence. sérieux, c'est très sérieux. Exact. Attendez, il y a 2 jours, Eminem a sorti une nouvelle musique intitulée Campaign Speech,
dans laquelle il dit que tout le monde est derrière Trump et tous ceux qui le soutiennent notamment ont comme argument que Trump s'est débrouillé par lui-même, qu'il finance sa campagne de A à Z grâce à son argent. Mais vu qu'il n'a personne à qui se rattacher, enfin qui l'a aidé, qui le soutient de derrière, et ben ça sera un peu un électron libre. Et du coup, on va quand même remettre notamment les codes de l'arme nucléaire du pays le plus puissant de la planète à un mec qui, quand on lui dit qu'il a de petites mains, pète un câble. Mais donc ça, c'est ce qu'on voit à la télé. C'est ce qu'on voit à la télé, c'est ce qu'on voit c'est un show. Les élections, c'est un show en oui, particulier. Quand on le voit et Trump, c'est ce qu'il joue en fait, c'est la carte qu'il joue. Hillary ne joue pas ça. Quand on le voit pendant quand il faisait ses déplacements à travers le pays et qu'il faisait ses meetings, voilà, il faisait souvent sortir des gens directement de la salle parce que leur avis ne l'intéressait pas. Il s'énervait. Donc c'est quelqu'un qui a un tempérament. Comme il le dit, je suis la personne qui a le plus de tempérament. C'est évidemment tout le contraire, hein, car il a pour habitude. Je sais pas si tu connais certains politiques qui ont été justement dans la ville de Montpellier à côté, qui justement ont fait la même chose et qui ont fait beaucoup de bien à Montpellier, bon plus maintenant évidemment, enfin surtout à la région Languedoc, et avaient un tempérament assez bien trempé. Après, est-ce que c'était vraiment tout ce qu'il a fait de bien, je ne sais pas. Aussi trempé que Trump, parce que Trump, il est vraiment pas non plus. sans aucune nuance en fait. Il est tout le temps dans l'extrême. Mais il sait que pour galvaniser un public, il faut qu'il dise des trucs forts, sans nuance. Et Trump fait très bien ça, parce qu'au final, son électorat, il est dans l'Amérique profonde, l'Amérique centrale. Ouais. Oui, voilà. Et du coup, il sait quelles sont les préoccupations ou comment injecter des préoccupations dans la tête des gens, comme l'histoire des Mexicains qui au final est très... il sait surtout bien manipuler, et il sait manipuler la vérité. Il détourne très souvent la vérité, car pendant les débats, il y avait le New York Times. Ils avaient une trentaine de journalistes constamment qui vérifiaient les faits de ce que disait d'un côté Trump et d'un autre côté Hillary. Et en fait, quand on regardait sur le site par rapport à ce que disait Trump, on voyait que la majorité de ce qu'il disait, c'était de fausses informations. Comme par exemple, une fameuse citation de lui, le réchauffement climatique ce n'est pas vrai, ce n'est qu'un complot de la Chine. Après, le fondement de sa campagne, c'est de choquer. C'est ce qu'on voit. Après, je suis persuadé que quand il va arriver à la présidentielle, enfin dans l'État, j'espère pas non plus, je vous rassure. D'ailleurs, le New York Times a posté une statistique, je crois. C'était 89% de chances que Hillary Clinton... C'était récemment. C'était récemment. C'était 91% de chances que Hillary Clinton arrive au pouvoir et 9% de chances que Trump arrive au pouvoir. Après, moi dans ce débat, je suis censé défendre Hillary Clinton, mais je vous avoue que en fait, tout n'est pas net chez elle non plus. Évidemment. Mais c'est vraiment deux candidats en fait. C'est un peu. Qu'est-ce que vous préférez entre la peste et le cancer? Bonjour. Vous préférez mourir avec quoi? Après, pour finir ma phrase, comme j'étais en train d'expliquer, je pense que la majorité de ce qu'il a prévu de faire, enfin ce qu'il a dit dans son programme, ne va pas le faire. Et après, je n'ai pas pu vraiment me pencher sur son programme, mais je sais qu'il a des idées vraiment qui peuvent être bien pour l'Amérique. Je peux pas vous les citer parce que évidemment, j'ai pas trop bien préparé ça. Mais ils disent beaucoup de choses dans leur programme, mais au final, ils font pas grand chose. Voilà, c'est ça. Après, je pense que la majorité, we need to build the wall, il va pas le faire. Quasiment sûr qu'il va pas le faire. Voilà. Non, mais ça, c'est un projet irréalisable. Oui, c'est vrai que c'est des choses irréalisables. Construire un mur à la frontière américaine, c'est pour choquer, c'est son but. Américano-mexicaine, et faire payer ce mur par les Mexicains. Non, mais à quel moment et c'est un des éléments majeurs de sa campagne quand même. De toute façon, un mur entre l'Amérique et le Mexique, Bush avait essayé de mettre un espèce de système de surveillance qui avait coûté une fortune à l'Amérique et au final qui était tombé complètement... Il y a déjà dans certaines zones, il y a des barbelés, il y a des grands grillages qui empêchent mais au final ça avait servi les migrants économiques. Au final ça sert à rien, ça a servi à rien. Le problème, c'est qu'il y a de l'eau, quoi, à un moment, des deux côtés. C'est que il pourra rien empêcher, en fait, c'est tout. Ça va se passer et tant pis. Mais Trump, après, il a aussi niveau relations internationales et il avait quand même, il avait soutenu la guerre en Irak qui était évidemment infondée. Avec Poutine, donc sur les hacks
les 33 emails de 33 000 pardon 33 ça serait 000 pas emails trop d'Hillary Clinton et donc lui qui il soutient et il encourage la Russie à hacker les serveurs américains pour trouver tous ces mails. C'est quand même quand on se présente pour être président, on ne demande pas à un pays surtout avec qui il y a de certaines tensions en ce moment de Oui, mais il a fait des erreurs évidemment. comme il a fait des erreurs. Clinton. Oui, mais il a fait quand même un certain nombre d'erreurs Cet homme en est plus. cet homme est Tu vois. indéfendable. Oui, c'est vrai que Pour être sérieux. Faut essayer pour le débat quand C'est vrai même. que de défendre, mais bon. moi je félicite Cédric aujourd'hui parce que non mais c'est vrai très sérieusement Non, c'est dur d'essayer de le défendre parce Oui, que non, mais Je il dois est quand même à un préciser que certain je l'ai stade. défendu. Enfin, je ne veux pas spécialement, je n'aime pas forcément. Je le défends juste parce que Pour l'intérêt faut du le débat. défendre. Faut le défendre, pour le sinon ça débat, sert à parce que rien. c'est Mais pour- C'est comme dans un procès pour le égal, rire, voilà, c'est pour le voilà, débat. Et, c'est juste pour ça. et oui et aussi ses relations quand même avec les femmes il a quand même une certaine Oui, misogynie en lui surtout, très récemment. profonde et il l'a dit il a fait la même chose que au débat précédent, le deuxième, où il disait que c'était la personne avec le plus de tempérament. Là, il a dit que c'était la personne qui avait le plus de respect envers les femmes. Et il y a environ 10 jours, il y a ces écoutes, ce micro qui a été enregistré en 2005 où il parlait, je ne vais pas citer ce qu'il a dit parce que c'est quand même très vulgaire. Et après que ça a été publié, il y a une dizaine de femmes qui ont dit dans le New York Times qu'elles avaient été agressées sexuellement par Trump. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait pour répondre à ça ? Eh ben, il a dit mais non, vous ne pensez pas que j'aurais agressé sexuellement cette femme ? Regardez comment elle est moche. Voilà, bon. C'est quand même assez limite. Assez limite. C'est pas C'est, limite. non, il a vraiment Il a son- les limites là, il les a dépassées C'est déjà sa liberté depuis d'expression. plusieurs mois. Oui, mais liberté d'expression, d'accord, mais quand tu veux te présenter pour être président, Non, tu- Évidemment. Surtout la liberté d'expression, ça couvre pas tout. En fait. Bon, en tout cas en France, parce qu'aux États-Unis, je sais pas, ils sont très axés liberté. bah, Aux États-Unis, je crois que c'est vraiment. le premier amendement de la Constitution, c'est vraiment sur la liberté de. Oui, l'expression, exact. donc, Le premier amendement, oui. Voilà, donc bon, c'est vraiment, tu vois, tu prends la Constitution, le premier truc qu'il y a, c'est Aux dernières liberté nouvelles, d'expression. les insultes publiques, c'est interdit toujours ou pas? Hein Les insultes publiques en France, c'est interdit. Donc oui. aux États-unis, sais pas. je pense pas que Je ne pense pas que ce soit interdit aux États-Unis. Non, vu Et, comment ça se ouais, tabasse, et- non. Vu le L'histoire- bordel, je l'histoire pense qui me pas. fait Mais... mourir, c'est que la fondation Trump, donc c'est les dons qu'il a reçus des gens pour sa campagne, ils ont utilisé une partie de ces dons pour acheter un portrait de Trump d'environ 2 mètres pour le mettre dans un restaurant ou un Bon hôtel. investissement. Ça me fait toujours rire cette histoire parce que C'est un mégalo. mais c'est surtout l'argent que les gens qu'ils soutiennent lui donnent pour sa campagne et qu'il utilise à des fins voilà. Après, son but, c'est de choquer. Il Ouais. choque. Il Ouais. t'a choqué. C'est son but. C'est vrai. Il a réussi. Mais, Après, est-ce qu'on peut vraiment tout lui pardonner ? Non, évidemment, mais c'est le but de sa campagne en fait. Des trucs déjà. Mais non, c'est ça le but C'est vrai, des c'est présidentielles. C'est juste de choquer pour avoir le plus de médias sur le dos. Non, mais lui, il a été. Parce que normalement, tu fais en étape. Si tu fais que choquer, ça sert à rien en fait au C'est final. hein. Et, Pour l'instant, ça a bien marché pour lui. Au Bah, deuxième débat, je de me moins en rappelle, moins, je pense. à chaque fois qu'on lui posait des questions, que les modérateurs du débat lui posaient des questions, jamais il répondait oui, alors moi j'ai prévu de faire ça, j'ai prévu de faire ça. Il montrait Hillary Clinton du doigt, il faisait elle veut faire ça, regardez comment c'est pas bien. Donc en Oui, fait, voilà. ce qui montre totalement que son programme est complètement vide et que du coup, il était juste là, il faisait le show Après, un peu à dénoncer. Son programme, encore une fois, j'ai vu des sources et j'ai pas pu le vérifier moi-même, mais son programme a l'air déjà d'être mieux construit que celui d'Hillary et d'être juste, il le défend beaucoup moins. C'est ça son souci, c'est qu'il défend À quel beaucoup moment moins ça son fait mieux propre. construit le programme. Après, oui, comme je le disais tout à l'heure, c'est important parce que Hillary Clinton, elle a beaucoup de parties sombres et tout. Voilà. Elle a aussi une certaine relation avec la politique extérieure qui Oui. est très radicale. Donc, Après, n'oublions, c'est, Trump aussi, est-ce qu'il paraît, est bien baigné là-dedans aussi. ah oui, alors Trump, Beaucoup moins que Clinton, évidemment, mais il l'est quand même un petit peu. Trump, Voilà. Son ami Poutine. Exact. D'ailleurs, je suis tombé sur un tweet là terre, c'était Son meilleur ami, comme on peut le dire. Vas-y, Plus pour Romain, puisqu'il a vu les débats. vas-y, absolument. Pourquoi Trump ne promet pas d'accepter le résultat final ? Alors parce qu'en fait, donc c'est une question qui a été posée justement mercredi soir.
qui était parce qu'il le disait, il dit moi j'accepterai pas et tout. Donc le journaliste de mercredi, le modérateur a dit est-ce que alors vous allez accepter le résultat quel qu'il soit, que vous gagnez ou perdiez. Il a fait je vais pas me prononcer. C'est-à-dire en fait s'il perd, eh ben, il dira que ça a été truqué et tout. Et c'est ce qu'il répète d'ailleurs depuis 2 semaines, que les élections sont truquées, que vraiment c'était truqué sous Obama. Ça fait 20 ans que toutes les élections aux États-Unis sont truquées. Enfin, toujours il cherche des excuses pour tout. Oui. Et là, il a dit, j'ai vu ça il y a 1 heure, il a dit il acceptera le résultat des élections s'il gagne. Oui, non, mais Évidemment. Mais en fait, c'est le genre de personnes qui attaquent plein de gens et dès que ça se retourne un peu contre eux, et ben, ils se mettent en victime pour avoir un potentiel sympathie après auprès des gens. Après puisque- le premier débat, où il s'était fait lamentablement écraser par Hillary Clinton, c'était vraiment très drôle. Il avait dit oui, j'ai perdu parce que mon micro ne fonctionnait pas bien. Toujours à chercher des Ouais. excuses, voilà. Donc, Non. Oui, évidemment. Après, moi, je te parle vraiment politique plus que communication. évidemment. Là, on parle Mais est-ce plus qu'il y a de... vraiment une différence maintenant parce que Mais politique, Pour moi, j'aimerais bien qu'il y ait une différence. Non, mais Honnêtement. oui. Mais là, Pour au tout niveau le monde de, aussi. au niveau Pour de, l'Amérique. au niveau de Trump, entre communication et politique, enfin, Ouais. lui, c'est un mec qui fait de la com en c'est fait. ça, parce qu'en C'est- fait, Oui. je tiens à rappeler quand même que Évidemment, Trump, mais, de base, c'est un milliardaire, donc qui a une entreprise et tout, et qui aussi, il a fait beaucoup de télé-réalité, donc il a présenté des émissions, enfin, il est très connu à la télé. Mais- Voilà, avant de plonger, on sait pas trop pourquoi, dans la politique, on sait pas ce qu'il fait là, vraiment, rappelle parce un qu'il a rien à certain faire là. quoi. Berlusconi qui avait fait la Eh, même chose. Est-ce que vous êtes intéressé au programme de Clinton? Oui. On- Peux-tu Bah, c'est démocrate, donc, nous oui, expliquer un petit peu Mais sur qu'elle quelle partie? compte Parce que un sujet, donne-moi un thème précis. Je Parce sais que, pas, genre, sur moi, le thème que tu veux, ce que tu veux. moi, il y a un truc qui m'a marqué, c'était pendant donc du coup le dernier débat sur le second amendement, qui est la légalisation des armes et le port d'armes, et où Trump, et évidemment, lui, il est pour assouplir ses règles, c'est-à-dire que les gens, les gens avaient plus facilement des armes et tout. Hillary Clinton, elle a dit, moi, je respecte le second amendement, mais je suis là pour le réduire, mettre plus de règles. Alors que, le second amendement, de mon point de vue, Oui. c'est quelque chose qui pose vraiment beaucoup de problèmes aux États-Unis. Il y a des fusillades. Si on regarde le nombre de fusillades depuis le début de l'année, il y en a tous les jours dans plein de villes. Et donc le second amendement, c'est quelque chose qui cause plus de tort que de bienfaits Parce que au pays. La philosophie de Évidemment. Trump, c'est si tout le monde a des armes, en gros, personne n'osera tirer Et sur c'est- personne. en C'est fait. un peu, Et c'est un ce peu qu'il comme la disait bombe après, nucléaire. Tout le monde là, personne va après chaque, oser l'envoyer en fait. Les attentats en France, ils disaient si en France ils avaient le droit au port d'armes, ça Après, serait jamais arrivé. C'est pas une logique totalement Si, c'est débile. débile, non, parce que la évidemment, preuve. Personne n'aura jamais. Bah, tu La- vois bien, la- aux la États-Unis, preuve ils au ont quand même monde- des attentats. Orlando, je prends la fusillade à un bar de nuit Ouais. gay où il y a eu une fusillade, alors qu'aux États-Unis, ils ont le port d'armes. Il y a quand même eu Oui, non, évidemment, une mais je trentaine parle de morts. la logique de si tout le monde, parce que là, il n'y a pas encore tout le monde qui a des armes. Il y aura sûrement pas tout le monde qui aura des armes, évidemment. Mais par exemple, si on prend notre logique à nous, la bombe nucléaire, il y a personne qui va l'utiliser parce que tout le monde l'a. La Corée du Nord, Non, moi, ils font en des petits vrai, tests, non, là. En vrai, non, personne va oser l'envoyer Non, sur notre pays, cette c'est logique- obligé. Cette logique est débile parce que plus t'as de gens, plus t'as de chances de tomber sur un psychopathe. Même si c'est 1 sur 10 000, tu vois. Et genre, les gosses, tu vas pas armer les gosses dans les écoles. T'es Non, c'est d'accord vrai. avec moi? Oui, non, Et les mais- fusillades dans les attention. écoles aux États-Unis, il y en a énormément parce que Énormément aussi. si tu donnes des armes à 1 million de personnes, tu es obligé de tomber au moment sur un psychopathe qui va débarquer dans une école et qui va tirer. Donc je sais que maintenant ils essaient Columbine. d'armer, Après- voilà exactement. Après, je pense pas Ils qu'il veut essaient vraiment. d'armer Pardon, excuse-moi. les profs et tout, de faire des exercices d'évacuation à base de gilets pare-balles, etc. Mais enfin, tu peux pas. Après, c'est une est-ce logique qu'il va débile, vraiment dire juste que tout le monde aura des armes ou il y a quand même un minimum de règles derrière ça? Aussi, il faut se poser la question, je pense. En fait, à chache fois, il dit un truc, c'est vraiment pour se Après, mettre, entre ce qu'il dit et se ce mettre la qu'il- population avec lui. Et il a jamais de plan derrière ça. À chaque fois qu'il parle de quelque chose, il a jamais vraiment de stratégie après pour mettre en exécution ça. Et c'est pour ça que souvent, ce qu'il dit, je reprends le mur sur la frontière américano-mexicaine, c'est des trucs qui sont pas réalisables au final. Donc, Oui, c'est vrai, c'est Voilà. ça. J'avais une dernière question vas-y. que je vais oublier. Obligé. Ben, Que je Léo, vais obliger oublier. Du coup, Elsa, quelque chose? Est-ce que Voilà. tu peux dire que le dernier débat est le plus poussé des trois?
Alors, est-ce que c'est le plus poussé? Alors, si on devait les classer, le premier, c'était un débat très amusant, vraiment. C'était rigolo, non, mais parce que Trump, il s'est fait laminer. Hillary Clinton, elle jubilait tout le long. Moi, j'ai beaucoup rigolé. Le deuxième, c'était avec des questions du public. C'était moins bien et c'était assez. Il y a eu moins d'échanges entre les deux, en fait. Ouais. Et le troisième, c'était. Oui, parce qu'il y a eu plus de restrictions au niveau du modérateur. Et donc, oui, c'est plus poussé sur différents sujets, en fait. À part, ils ont jamais parlé, sur aucun des 3 débats, de le réchauffement climatique. Et voilà, qui est un enjeu planétaire et un des plus gros soucis C'est mieux de de rien notre dire période que de actuelle. mentir, comme Ça, notre très cher ça Obama. s'inscrit dans la lignée des États-Unis qui n'a pas ratifié le protocole de Kyoto, je crois. Oui. Bush a dit que ça coûterait trop cher à Exact. l'Amérique. Donc en fait, à chaque fois qu'il y a des accords importants, ils ont un président un peu débile. Bon, sauf maintenant avec la COP21, donc Voilà, donc je ne sais pas. eh bien, écoutez, je pense qu'on peut, qu'on va pouvoir arrêter, finir ouais. là-dessus. Donc, pour conclure, je dirais les Américains qui nous écoutent, je sais que vous êtes beaucoup. Votez Hillary. RPZ à vous. N'oubliez pas d'aller voter Pardon, votez le 8 novembre. Non, votez pour qui vous voulez. C'est leur choix, évidemment. Et dommage qu'on ne puisse pas avoir Obama une 3e fois. Voilà, eh bien, merci à tous de nous avoir écoutés. Merci Cédric, merci Léo, merci Elsa. Merci à toi d'avoir présenté surtout. De rien. On t'aime. Merci Romain. On se retrouvera très bientôt pour une autre émission. Peut-être pas un débat, on verra. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux Synchronix Radio sur Twitter, Instagram et Facebook pour suivre toutes les actualités, savoir quand est-ce qu'on sera en live, quand est-ce qu'on fera des émissions. C'est très important si vous voulez nous suivre. Pour ceux aussi qui nous regardent sur YouTube, Voilà. lâchez peut-être des commentaires, des petits pouces bleus, Parce tout que ça, cette ça peut être émission sympa. était bien évidemment filmée. C'est la surprise de la fin. Voilà. Donc merci à tous et à bientôt. Ciao, 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 ciao.